C'est sur cela que la romancière met le doigt, ce qui est un problème. Il y a une terre inhospitalière. C'est vrai, les bouillants s'en sortent, mais il y a une terre inhospitalière, et je crois rendue inhospitalière par une classe politique qui nous a divisés. Et aujourd'hui, nous sommes séparés, ceux qui sont partis, parce que c'est le titre de mon roman paru cette année, et ceux qui sont restés. Pourtant, on ne devrait pas avoir cette scission. On part pour aller chercher le feu sacré quelque part. Ça existe depuis la nuit des temps. Mais pour ramener ce feu sacré, il faut trouver au pays un minimum d'organisation qu'il n'y a pas. Il faut qu'on se le dise. C'est pour ça que je dis tout le monde a raison. Mais est-ce que ce minimum d'organisation peut m'amener à moi à m'exiler? Je dis non. Parce que ce que je fais avec mon groupe d'étudiants, vous avez été heureuse de voir un chercheur de cycle 1 lire aussi bien votre œuvre. Ça n'a pas de prix. Donc il y a toujours dans les peuples des gens comme ça qui décident de rester et ceux qui vont chercher le feu sacré. Il faut dire qu'en fait, tout ce débat montre que notre peuple, peut-être pas africain, parce qu'il y a des pays sérieux avec des diasporas sérieuses, notre pays doit se regarder dans les yeux et dire c'est l'échec de qui? C'est pas l'échec de ceux qui essayent et qui échouent, qui essayent au plan économique, qui essayent au plan politique, parce que certains sont dans leur maison pour dire tel a échoué, l'opposition a échoué, les syndicats ont échoué. Il faudrait qu'on dise un jour c'est la faute de qui? De ceux qui ont eu à un moment une parcelle de pouvoir et qui n'ont pas organisé les choses pour que, et ceux qui sont restés, et ceux qui sont partis, construisent leur pays. Les Juifs sont aux États-Unis, mais ils passent juifs. Partir, ce n'est pas ça le problème. Mais partir et pouvoir souffrir là-bas. Lui, le monsieur a raison, il faut que les étudiants sachent qu'on souffre là-bas. Partir souffrir là-bas pour revenir faire quelque chose de positif dans son pays. Je suis d'accord. Et je terminerai par cette diaspora, nouvelle diaspora. Demande tous, vous avez dit quelque chose de magnifique. Est-ce qu'on a même une diaspora? Une diaspora, on a des immigrés, on n'a pas une diaspora. Une diaspora, c'est un groupe de personnes qui ont quitté leur pays, qui se retrouvent là-bas et qui s'organisent seulement pour leur pays. Actuellement, le Cameroun a des immigrés, pas une diaspora. La faute à qui? Il faut regarder ceux à qui nous avons cédé une parcelle de notre pouvoir sur tous les plans. Et malheureusement, cette diaspora des dernières années, qui est sortie parce qu'il fallait fuir un pays sans horizon, entre guillemets, cette diaspora fait un travail de ça. Et c'est normal, c'est dans leur gène, ce n'est pas la diaspora intellectuelle, ce n'est pas la diaspora politique qui est sortie il y a un certain nombre d'années. Ils vous disent qu'il n'y a vraiment rien au Cameroun. On souffre. Du coup, quand tu arrives là-bas, pour moi qui y vais au moins 2 fois par an, tu es cette femme qui galère au Cameroun, pourtant, tu as des revenus, parce que tu te bats, qui dépasse 10 000 fois ces revenus. Et donc, cette morgue, cette vantardise à l'extrême d'une diaspora qui est partie, qui trime là-bas, je ne parle pas de l'ancienne diaspora, c'est un problème pour notre pays, et c'est important de le dire à nos jeunes. Cette diaspora ne nous rend pas service, et surtout à nous, je ne parle pas des dirigeants, mais à nous le peuple, nous avons besoin d'eux. Ils ne devraient pas revenir ici pour flamber, pour frimer, pour regarder, il y en a qui vous disent, professeur d'université c'est qui? Commissaire c'est qui? Parce que la pauvreté structurelle nous a tellement gagné que quand ma soeur vient de là-bas, il faut que j'aille la supplier pour montrer que non, le professeur d'université malheureusement, je leur dis non. Ne m'apportez rien, même pas un rouge à lèvres, parce que je peux l'acheter au Cameroun. Donc, c'est ceux qui sont partis et ceux qui sont restés qui devraient se regarder dans les yeux pour dire comment on fait pour construire notre pays, comment on fait pour dire non à des gens à qui on a donné une parcelle de notre pouvoir.
ils l'ont confisqué et on se retrouve aujourd'hui sans un minimum d'organisation parce que ce n'est pas nous qui organisons les choses, ce sont eux. Je vous remercie.